Eh bien bonjour, on se retrouve en ce jeudi 30 mai 2024. Alors on passe tout de suite aux news. On aura à 14h30 l'inscription au chômage comme tous les jeudis c'est un truc 3 étoiles. Et on aura une restriction sur Wiget mais pas sur FTMO. À 17h on aura un stock de pétrole qui tombe. Restriction sur FTMO et pas sur Wiget. Voilà, ils font ping-pong. À 18h05 on aura un membre du FOMC qui parle, mais c'est une news 2 étoiles et aucune restriction. On peut donc passer à l'analyse du Dow Jones en daily. On est sous les moyennes mobiles vertes. On a ouvert avec un fort gap baissier. On est sous le 61,8. La bougie d'aujourd'hui va être assez déterminante. On va voir si on vient combler tout de suite le gap de ce matin, enfin de cette nuit, enfin de l'ouverture quoi. Et clôture au-dessus des 61,8. Là, c'est un très très fort signal haussier. Aussi une autre possibilité pour que ça soit un beau signal haussier, on peut faire une espèce de bougie d'indécision, une toupie, une connerie comme ça, et demain faire une belle remontada et faire une espèce d'étoile du soir. Faire un truc un peu comme ça. Je sais pas si vous voyez. Une étoile du matin, pardon. Faire un truc un peu comme ça. Vous voyez, une grosse bougie ici, bam, la bougie d'indécision d'aujourd'hui, et demain, tac. Donc on va voir, ou peut-être que ça va continuer de dégueuler, on sait pas. En tout cas, on n'a pas de setup de retournement. On passe tout de suite en H4. On est sous les moyennes mobiles rouges. On est donc sous les moyennes mobiles, sous le 61,8 comme on a dit tout à l'heure. On est pas loin d'une zone polarité, les 37 900. On va retourner en daily pour mieux voir ça. Elle est là. Ça fait support, 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 support. Et à chaque fois, c'est des clôtures en daily. Donc très très fort signal. C'est bien marqué. En tout cas, on n'y est pas encore, donc là pour l'instant, on n'a pas tout à fait de setup de retournement, pas de setup pas de probabilité de ne pas shorter. En tout cas, sur cette unité de temps là, on va voir qu'en H1 il y a un petit piège. On passe donc en H1, on est sous les moyennes mobiles rouges, pardon, mais on a une div. Excusez-moi, on a une div haussière qui est un petit peu chelou, mais en vrai, fait le job, hein. En vrai, elle a le bon nombre de bougies, il y a ce qu'il faut. Il lui manque un petit truc pour être 5 étoiles pour ma part, je trouve, c'est d'être sur une très grosse zone, même si on voit que il y a eu des petites clôtures là-dessus, donc on voit que c'est un espèce de petit intérêt quand même, mais pour moi, c'est pas vraiment sur une grosse zone. On est proche de la zone, mais la zone en dessous, elle est à 300 points. Donc voilà. Pour les plans, alors je peux pas shorter là tout de suite, parce que je suis en face d'une div. La tuile. Donc, si la div est part sans nous, pardon, je suis fatigué. Si la div est part sans nous, on a un setup de retournement, on a une convergence 18 500, 500 chiffres ronds, plus le 61,8 de toute la vague de hausse. Je peux shorter là-dessus. Je peux clairement shorter là-dessus. Après, tac tac tac, oui, donc un setup de bam là-dedans, on y va. On casse la divergence, on a un setup quand même ici de retournement, je peux payer, et dans le cas où on casse fort la zone, et je continue de shorter fort là pour le coup, parce que on n'a plus rien qui nous retient avant un truc assez loin qui est les 35 000. Bon, il y aura 2-3 étapes entre temps, mais voilà quoi. Bon, on a même les 36 300, allez. Voilà pour ce qui est du Dow Jones. Pour le Nasdaq, on y arrive. Pour le Nasdaq, on a aussi ouvert avec un beau gap baissier. On est au-dessus des moyennes mobiles qui sont vertes. Voilà, pardon. On n'a pas de setup de retournement. On est dans une belle zone polarité là. La golden zone polarité du Nasdaq. Résistance, résistance, résistance. Cassure, support, support. Et là, pour l'instant, c'est en train de nous faire un support. On est sous les moyennes mobiles qui sont vertes. Et voilà. Tout ce qu'il y a à dire. On est dans un range. En H1, on est sous les moyennes mobiles rouges, sous la MM20. On est dans un range grosso modo entre les 18 600 et les ATH.
Bah, fais attention à la zone. On n'a pas de setup de retournement. Donc là, pour le coup, je peux shorter maintenant, vu qu'on est sous les MM, si j'ai un OPR là-dedans, je peux shorter jusqu'à... Enfin, si à partir du principe... C'est pas français. À partir du moment... Oui, voilà, c'est ça. À partir du moment où j'ai un ratio 2 en dessous, enfin, avant le gros obstacle 18650, je peux y aller. Je peux shorter là-dedans. Donc, je peux shorter là-dedans. On a une position là-dedans, un setup de retournement, je peux payer. Et en cas de cassure, et bah, de belle cassure franche, donc une belle cassure en H1 ou daily, et ben on continuera de shorter très fort. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. J'ai pas d'autres setup vendeurs, acheteurs. J'aimerais bien acheter ce marché, mais bah, j'ai pas, faut pas que j'ai de biais, quoi. Donc voilà, la seul truc que je pourrais acheter, ça sera un 61,8 ou 100%. Ça nous fait un stop 35 points, 40 points, un truc comme ça. Voilà, on serait au-dessus des MM. Voilà, pourquoi pas. Allez, on note pour la forme. Et bah sinon, c'est tout. Je vous souhaite une très très bonne journée de trading et je vous dis à ce soir si j'ai pris un trade, bah, je ferai un débrief. Je vous souhaite bon courage pour cette séance et à très bientôt. Ciao.